Jésus dit, Jean-Baptiste ne mangeait pas, il ne buvait pas de liqueur. Vous dites qu'il est un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Vous dites c'est un mangeur et c'est un buveur. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que ce qu'il buvait là, ce n'était pas jus de raisin. Parce qu'il a comparé la vie de Jean-Baptiste à lui, sa vie. Il dit Jean-Baptiste ne buvait pas de boisson alcoolisée. Vous dites il est un démon. Moi je bois. Vous dites que je suis un soulard. C'est ça buveur. Ils ont traité Jésus de soulard. Or la Bible dit que moi je dois être un imitateur de Jésus. Alors qui suis-je pour ne pas boire ce que Jésus a bu? Qui suis-je? Je boirai. Mais la chose que la Bible dit, quand tu fais quelque chose qui te réjouit, n'oublie pas qu'il y a un jugement. Non, il faut savoir quelle est la limite à ne pas dépasser. Alors la Bible dit, l'ivrognerie est un péché. L'ivresse est un péché. Donc même si tu as pris quelque chose, arrange-toi pour pas qu'on te retrouve dans le caniveau. Paul même dit à Timothée, il dit, je vois que tu as beaucoup de problèmes de santé et tu as des problèmes de ventre. Il dit, pour tes nombreux dysfonctionnements de santé, je te conseille de prendre un peu de vin. 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. Laissez les gens vont vivre. Paul dit, Timothée, faut arrêter de boire l'eau seulement. Ça veut dire que l'eau seulement que tu bois là, ça te rend malade. Il dit, arrête de boire l'eau seulement. Il dit, mais fais usage d'un peu de vin. À cause de ton estomac et des fréquentes indispositions. Indisposition, c'est l'étymologie de tes fréquentes maladies. Il dit, puisque tu es beaucoup malade, arrête de boire que de l'eau. Alors ma question, Paul dit à Timothée, pendant que Paul impose les mains aux malades et puis les malades sont guéris. Il dit, maladie tu as là. Comment est-ce qu'un père spirituel, en tout cas Paul, si je m'en vais au ciel, je vais le convoquer, ce n'était pas un bon père spirituel. Parce qu'il dit à son fils spirituel, tu es malade, tu as des problèmes d'estomac, je te conseille du vin. Or la Bible dit, Jésus ne nous a pas dit de boire vin quand on est malade. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant Paul vient, au lieu d'imposer les mains à Timothée, son ventre sera guéri, il dit prends vin. Et je vois quelqu'un qui est en train de me regarder pour dire, qu'est-ce qu'il prêche comme ça? Je prêche le livre de ma grand-mère. Parce que ce qu'on vient de lire là, ce n'est pas en nyabois. Ce qu'on vient de lire là, ce n'est pas en chinois, c'est en français. Yes. Et puis c'est pas Zawi qui a dit, c'est Paul qui a dit. Je suis en train de commenter ce que Paul a dit. Écoute-moi, si dans ta jeunesse, comme Jean-Baptiste, Dieu t'a interdit de boire du vin, ne bois pas du vin. Si dans ton alliance, il te dit de ne pas boire de liqueur, ne bois pas de liqueur. S'il te dit de ne pas te coiffer, ne te coiffe pas. S'il te dit de ne pas manger les lundis, ne mange pas les lundis. Ce que le Saint-Esprit te dit de faire, obéis. Mais c'est pas parce qu'il t'a dit de faire quelque chose que tu dois faire de cela une prédication. Ton intimité avec Dieu a ses règles. Ton intimité avec Dieu a ses interdits. Ton intimité avec Dieu a ses principes. Mais les principes que tu as avec Dieu ne peuvent pas devenir la loi universelle. Jésus a bu et puis Paul conseille vin pour guérir. Qui suis-je donc? Pendant que le Saint-Esprit n'est jamais venu me dire, ça oui mon serviteur, je veux t'utiliser pour ça. Tu ne dois pas boire de liqueur ni de boisson alcoolisée. Dès qu'il me dit ça, je soulève mes bouteilles de vin, je donne ça au voisin. Il dit, voisin, à toi de jouer. Parce que moi, je ne peux plus jouer. Mais s'il ne me dit pas ça. Mais la chose qu'il dit, il ne faut pas y faire, il dit, il ne faut pas y être saoulé. C'est-à-dire, il boit un peu comme ça. C'est pourquoi vous voyez que Paul a précisé à Timothée, il dit, fais usage d'un peu. Un peu, dis avec moi, un peu. Un peu. C'est là qui est important. Parce que beaucoup sont jeunes et ont ces problèmes-là. Donc d'autres se cachent pour boire. La Bible ne t'interdit pas de boire. Mais la Bible dit un peu. Quelqu'un dit un peu. Un peu. Ça veut dire que tu ne peux pas être chrétien et puis tu bois, on te retrouve en train de vomir dans les toilettes. On te retrouve en train de dormir sur banc. On te retrouve, tu as couché, un pied dans le caniveau, l'autre pied sur le goudron. Dis à ton voisin, ça ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ça c'est pas digne d'un enfant. Jésus a utilisé, mais on n'a jamais vu Jésus ivre. Paul a conseillé, mais il n'a pas dit qu'il faut boire 7 litres. Il y en a qui sont fiers de s'appeler barrique percée. Moi je bois, je ne me saoule pas. Tu as un démon sous là qui te fatigue. La Bible, il faut boire un peu. Est-ce que vous savez que le vin, principalement le vin rouge, à un moment donné, a des vertus qui rajeunissent les cellules. Donc quand quelqu'un prend de l'âge, un peu de vin même à sa table est conseillé. Donc Paul sait de quoi il parle.